Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui, sur l'établi, on a cette belle montre Gégère à restaurer, donc une montre Gégère Lecoutre en or que j'ai acheté aux enchères. Donc on va le voir plus tard, cette montre-là, quelques petits problèmes. Donc le but, ça va être de restaurer cette montre, de régler les problèmes et bien sûr, on verra le résultat final de cette restauration. Donc on peut le voir, une montre Gégère Lecoutre assez simple, remontage manuel. On va ouvrir le boîtier. Donc j'ai acheté, comme j'ai dit, cette montre aux enchères, en fait, aux enchères, c'était pas spécifié dans l'annonce, mais la montre était marquée comme, avec un plaquage or. En fait, le boîtier est en or, plein. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est on va retirer le mouvement. Donc il y avait quelques problèmes sur cette montre. Déjà, quand je remontais la montre, donc c'est un remontage manuel, hein, comme on l'a dit, c'est pas une montre automatique. On le voit, il y a pas de masse, oscillante sur le mouvement. Quand je remontais la montre, ben, en fait, elle s'arrêtait jamais de remonter. Elle tournait, alors que normalement sur une montre manuelle, forcément à un moment, on arrive au bout du ressort et on peut faire tourner la montre. Aussi, on le voit, bah, le mouvement ne tourne pas, le mouvement de bat pas, dans son boîtier. Donc ça, c'est un autre problème aussi. Donc je ne sais pas si on va trouver quelque chose, de cassé dans le mouvement. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer d'aligner les aiguilles, et on va retirer les aiguilles et là, on voit quand je tourne, le mouvement commence à tourner, c'est un peu bizarre. Donc le mouvement fonctionne, mais vraiment pas bien du tout. Dès que j'arrête de tourner dès que je touche, le remontoir, la couronne, au bout d'un moment, il va s'arrêter. Vous voyez là, il s'est arrêté, c'est bizarre. Donc ce qu'on va faire, on va enlever les aiguilles et forcément, on va démonter toute cette montre. Donc là, j'utilise un Presto Tool de chez Bergeon pour enlever les aiguilles. Et d'abord, on protège le cadran avec un petit film plastique pour éviter de le rayer. On va stocker les aiguilles, dans une petite boîte et ensuite on les remontera sur le cadran bien sûr, mais ça sera tout à la fin de la restauration. Donc on voit les aiguilles et le cadran sont en plutôt bon état. Le cadran, il est, couleur un peu champagne, donc on va le retirer. Pour cela, on va dévisser d'abord les petites vis qui tiennent les pieds du cadran. En général, c'est 2 vis sur ces modèles-là. Voilà, il y en a un de chaque côté. Donc c'est des toutes petites vis qu'il ne faut pas oublier aussi toujours de les resserrer après avoir enlevé le cadran, parce que ces vis-là, il y a un gros risque de les perdre quand on va laver les pièces de la montre dans une machine. Ces vis sont vraiment minuscules, donc ouais, très, très facile à perdre. Donc là, voilà, j'utilise, heu, des pinces avec des embouts en carbone justement pour pas rayer, pas endommager le cadran. Voilà, on voit l'envers du cadran, plutôt en bon état. Et là, on voit l'autre côté du mécanisme, qui est le mécanisme d'ailleurs en bon état aussi. On voit, il est assez propre, pas de rouille, mais il ne tourne pas. Donc on verra si on voit quelque chose, qui ne va pas. On sait qu'il y a quelque chose aussi qui ne va pas, parce que comme je l'ai dit, on peut remonter la montre à l'infini et ça, c'est pas normal. Donc là, j'ai enlevé la roue des heures, la chaussée, voilà, et maintenant j'ai mis le mouvement dans un porte-mouvement et on va pouvoir commencer à démonter. Donc d'abord, je vais enlever la puissance s'il y en a dans le mouvement. On va voir s'il y a de la puissance dans le mouvement un petit peu. Non, il y a pas beaucoup de puissance, il y a rien dans le mouvement. Donc ça, c'est bizarre parce quand je le tournais, j'ai essayé de remonter la montre, mais visiblement, la puissance ne reste pas dans la montre. Donc pour moi, il y a un problème avec le ressort de barillet. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc là, j'enlève ce petit ressort dessus, en fait, qui tient en place, Heu, l'aiguille là, vous voyez ce long pivot des secondes qui est là où l'aiguille des secondes va venir, se mettre. Là, j'enlève la roue qui est en contact avec les secondes. Donc pour ça aussi, j'utilise un outil Burgeon, un autre Presto Tool pour enlever, parce que vous voyez cette roue, elle est montée en friction sur un des pivots d'une roue qui suit dessus sur, la partie inférieure du pont. Donc le balancier a l'air de fonctionner. On voit quand je le bouge, l'axe de balancier n'a pas l'air cassé, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit qu'il oscille de droite à gauche, il ne bouge pas, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Donc là, je vais enlever le balancier comme toujours. J'enlève toujours le balancier en premier ou une des premières choses que je fais pour éviter de l'endommager, surtout éviter d'endommager le ressort du balancier. Voilà, on va le laisser de côté. Là, on voit le beau mouvement là. Franchement, ces mouvements Gégère Lecoutre, ils sont magnifiques. Alors, il en existe, j'en ai fait d'autres montres aussi avec ces mouvements, les mêmes mouvements, mais couleur or, ils sont encore plus beaux. Mais là, déjà, ouais, ces mouvements-là sont. Et c'est vraiment de la très très bonne qualité. On voit, c'est des mouvements, les ponts sont super robustes. C'est vraiment des beaux mouvements. Donc là, j'ai enlevé le pont d'encre, l'encre. Ensuite, il va nous rester ici le pont des secondes. Là, je regarde s'il n'y a pas trop de jeu justement entre les roues, voir si les roues, si j'arrive à les bouger de haut en bas, ça veut dire qu'il y aurait trop de jeu. Donc ça peut être ajusté après aussi. Et s'il y a trop de jeu, ça peut créer des problèmes aussi, justement sur la précision de la montre. Surtout dans différentes positions, quand on met la montre dans différentes positions, ça peut avoir un effet sur le bon fonctionnement de la montre. Donc voilà, là, je vais dévisser le pont des secondes et on va pouvoir enlever tout ça et voir si dessous sur les roues, on ne voit rien. Donc souvent sur ces vieilles montres, parce que là c'est une montre qui date des années 60-70, on peut voir le mouvement est pas trop marqué, donc je pense que c'est une montre qui a pas eu, des tas et des tas de maintenance dessus ou de service. Donc peut-être que la montre, des fois, il suffit de faire un bon nettoyage, un bon service, un bon graissage, un bon huilage de la montre et la montre repart. Donc là, c'est peut-être ce qu'il faut et c'est peut-être ce qu'il faudra faire, et c'est ce qu'on va faire de toute manière sur cette montre, mais c'est peut-être ce qui va permettre de la refaire partir. OK, donc là, on voit les roues, la roue de centre, on a la roue moyenne, la roue des secondes. Donc on voit la roue des secondes, c'est la roue justement où on avait cette grosse roue qui était montée en friction sur le dessus. Voilà, c'est cette roue-là. Et ensuite, la roue d'échappement, donc celle-là qui a toujours une forme un peu bizarre avec ses crochets au bout un petit peu, où l'encre vient se mettre en contact. Voilà, donc là on va continuer, on va démonter le pont de barillet. D'abord on va enlever les vis et ensuite, sous ce pont-là, comme son nom l'indique et sur cette montre-là, il y a simplement le barillet, mais là, on voit, c'est un mouvement un petit peu différent, de ce qu'on a pu voir dans d'autres montres, notamment avec, la roue de couronne et la roue de rocher qui est en fait normalement au-dessus du pont. Là, elles sont sous le pont. Alors c'est des choses qu'on peut voir aussi, des fois dans des chronos, les chronographes. Vu que les pièces du chronographe sont sur la partie supérieure, sur la partie inférieure du pont, on vient mettre, la roue de rocher, la roue de couronne et là, vous voyez la roue est dessous donc on l'enlèvera plus tard. Voilà, là, on a la roue de rocher qui est directement posée sur le barillet et on a le barillet, on va enlever le barillet qu'on démontera aussi forcément, on va devoir, démonter le ressort à l'intérieur. Là, regarde un petit peu, ouais, ça a l'air plutôt en bon état, assez propre, pas trop de marques, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, je défais la vis, en fait, c'est la vis, qui va me servir pour, enlever la tirette de l'autre côté parce que la tirette est maintenue par cette vis. Donc là, je passe côté cadran. Donc on va démonter, l'ensemble des pièces maintenant, côté cadran. Donc on va commencer par dévisser les deux trois vis là qui sont sur le dessus qui tiennent les pièces. Et vous voyez sur l'établi là, j'ai essayé de garder les pièces comme d'habitude en famille. Donc là, par exemple, la partie côté cadran, je vais toutes les mettre ensemble et en fait, je vais nettoyer les pièces ensemble dans des petits bacs ou dans des compartiments qui vont être ensemble. Je vais ensuite les stocker ensemble et comme ça, quand je vais les remonter, ça sera plus facile pour retrouver les pièces lors du remontage. Donc voilà, là, pas mal de petits trous intermédiaires. On a la bascule. Là, ici, on a le ressort de bascule alors, vous voyez, c'est une forme
assez bizarre. C'est une pièce, donc la tirette avec le ressort de bascule intégré. Et j'ai eu des montres en fait où cette pièce, de métal là peut se casser assez facilement et c'est des pièces qui sont très dures à trouver et très chères à trouver et ça c'est un défaut, bah, forcément des montres, vintage. Ouais, des fois les pièces, ça peut être assez compliqué pour obtenir les pièces et assez coûteux forcément. Donc c'est pour ça, si quelqu'un veut démarrer, beh, cette passion, donc comme, moi je suis pas horloger professionnel, je fais ça, par pur plaisir et je partage mes vidéos avec vous, sur YouTube, justement, beh, pour, vous donner envie de démarrer cette passion. Si vous voulez démarrer, démarrez sur des mouvements simples, des mouvements ETA avec plein de pièces. Ça sera plus facile à trouver, plus facile à réparer si besoin. Donc là, on a ouvert le barillet. J'enlève l'arbre de barillet, donc voilà et on voit ce beau ressort bleu que je vais essayer de retirer du barillet et là, bah, 1 problème, on voit le ressort est cassé. Donc c'est pour ça en fait, je l'avais senti, c'était pas normal que je puisse remonter la montre à l'infini. Donc en fait, le ressort qui emmagasine la puissance de la montre est cassé. Donc en fait, quand on remontait la montre, on remontait, beh, pratiquement, rien du tout. Donc on voit là le ressort, il est en 1000 morceaux. C'est dommage parce que je pense que c'est le ressort d'origine et j'adore ces ressorts, bleus, couleur bleu là, ils sont magnifiques. Ils sont super beaux, mais malheureusement, bah, je vais pas pouvoir le réutiliser forcément, il est cassé. Donc je vais chercher un ressort de remplacement pour ce mécanisme. Donc ça, les ressorts, c'est pas très difficile à trouver. Donc pour les mouvements, ça forcément ils en font parce que c'est des pièces de rechange. Donc vous en trouvez, on peut en trouver assez facilement. Donc voilà, ça sera une pièce à changer et c'est dommage parce que ouais, ces pièces-là un peu bleuies sont magnifiques. Donc on avait le pont de Barillet, vous vous souvenez? On a les pièces qui se situent dessous, donc il va falloir les démonter. Donc ça, en fait, c'est la roue de couronne, donc que je vais démonter. Parce qu'on pareil, on va falloir tout nettoyer. Un petit peu, hein, il me manque un petit peu de focus là. On va devoir tout nettoyer, pour enlever, bah, justement toute trace de résidus, de graisse, d'huile qui reste, bah, des du service, du dernier service de la montre. Donc on va tout enlever et on va tout nettoyer. Donc voilà, la roue de couronne avec plusieurs, composants est complètement démontée. Voilà, donc là, on a toutes les pièces, on voit toutes les pièces du mécanisme. Donc un mécanisme, pas super complexe, c'est un mécanisme assez simple. Mouvement manuel, remontage manuel sans complication. Donc voilà, là je vais mettre toutes les pièces par famille dans ces petits paniers et tout ça, ça va partir dans la machine pour la nettoyer. Donc là, j'ai récupéré les pièces, à la sortie de la machine. Elles sont propres, elles ont été nettoyées. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est on va, huiler, les rubis du balancier. Donc là, on le voit, c'est un mécanisme, donc on a les mécanismes de protection de choc là, sur les montres. Celui-là sont un peu particuliers. Le système de ressort, on a vu, c'est quelque chose qui doit pivoter. Franchement, j'ai vu ça pratiquement que sur ces modèles de montres, Gégère. On n'a pas, les modèles de shock spring là qui sont, classiques, on va dire. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui est propre ou quelque chose qui a été un brevet de chez Gégère ou pas. Mais c'est un mécanisme, ouais, assez facile, assez, bien à utiliser. Donc là, je vais nettoyer les pièces dans une solution, One Deep. Ensuite, là, je les mets sur un petit papier absorbant. On va les sécher dans un premier temps. Donc, c'est une solution qui est, assez chargée en alcool, donc ça s'évapore assez facilement. Voilà, donc là, avec, ma petite poire, je viens les sécher. On va les donc, pour finir le nettoyage. Alors, je vais regarder avec un peu de Rodico là, on va les frotter pour éliminer s'il reste deux trois excès d'huile un peu séchée dessus, jusqu'à ce qu'on ait une surface qui est complètement brillante et une fois qu'on a réalisé ça, beh, avec un petit, avec mon huileur, je vais venir déposer une petite goutte au centre, pile au centre de ce rubis là. Voilà, parfait et ensuite je vais venir déposer la partie
supérieur au-dessus. Là, on va venir refermer, on va venir emprisonner la goutte d'huile. Parfait. Et on va remettre ça dans le balancier. Donc remettre les 2 pièces ensemble avec la goutte d'huile suspendue au milieu dans le balancier. En fait, on a l'axe du balancier qui va passer au milieu et qui va être suspendu dans cette huile. Donc on va avoir un balancier qui est complètement lubrifié de ce côté-là. Et bien sûr, il va falloir qu'on fasse, parce que là, on a lubrifié un côté du balancier, mais il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez, je replace le ressort au milieu. Il faut bien qu'il soit au milieu, voilà, du rubis, parfait. Et on a exactement la même opération de l'autre côté. Donc là, on voit le système de ressort est un petit peu différent. On n'a pas quelque chose qui est monté sur un point pivotant. Mais là, on a une petite vis, toute petite, là, donc je vais venir dévisser. Voilà, donc j'ai enlevé la petite vis et on a cette petite languette là sur le dessus. Parfait, voilà, que je vais pouvoir enlever. Et pareil, je vais pouvoir récupérer dessous le rubis qu'on va nettoyer, huiler et ensuite qu'on va remettre en position. Là, vous voyez, c'est ouvert en deux. On a la partie supérieure et inférieure qui s'est séparée. Donc, même opération, très important d'abord bien nettoyer pour enlever tout excès d'huile séchée ou de la poussière ou des choses qui ont pu se greffer à cet endroit. Une pointe d'huile, on referme, on remet en place. Et là, bien sûr, je vais devoir remettre le ressort, donc cette petite languette dorée, qui, vous voyez, qui est incurvée aussi. Donc, quand je vais mettre la vis, ça va venir appuyer pour maintenir le rubis en place. Donc, et en fait, de l'autre côté, c'est pareil. Donc, vous voyez, cette languette, en fait, elle agit comme un amortisseur. Donc, si votre montre tombe, ben, l'axe du balancier peut bouger de haut en bas. Et là, vous voyez, je mets la goutte d'huile avec un huileur automatique. Donc là, je viens mettre avec une petite goutte d'huile au centre. Et donc, je disais, ouais, ça agit comme un amortisseur donc sur l'axe du balancier qui peut bouger de haut en bas. Donc, si votre monte tombe, ben, en fait, le balancier va bouger et ça va éviter que l'axe du balancier qui est extrêmement fin se casse, en fait. Donc, voilà, il faut savoir que sur les montres anciennes, ça n'existait pas. Et souvent, bah, l'axe du balancier cassait et il fallait changer l'axe du balancier. Donc, pour changer l'axe du balancier, c'est un petit peu plus complexe. Donc, pour éviter ça, bah, ils ont inventé ce système de choc donc, avec des ressorts. Donc là, j'ai commandé le nouveau ressort. Vous vous souvenez, le ressort qui était bleu, qui était complètement cassé. Donc là, mis de la graisse dans le barillet au préalable pour que le ressort soit bien lubrifié. Donc là, vous voyez, le ressort, il est livré dans ce petit disque de métal. Souvent, donc le côté bleu, c'est le côté qui. Il y a un côté peint, un côté qui n'est pas peint. Donc le côté peint, souvent il est bleu ou rouge, c'est la partie qui va sur le dessus. D'accord. Et donc là, maintenant, avec des pinces, je viens faire descendre le ressort tranquillement, donc en faisant un petit peu tous les côtés, dans le barillet. Voilà. Et une fois qu'il est en position, je peux enlever mon petit disque et le ressort est en position. Donc là, je vais venir mettre une goutte d'huile ici, parce qu'on va voir l'arbre de barillet qui va se mettre et qui va tourner sur ce point-là. Donc il va y avoir un contact métal contre métal, donc il faut bien lubrifier pour réduire au maximum la friction. Et je vais pouvoir maintenant venir réinsérer mon arbre de barillet au milieu du barillet et au milieu du ressort. Donc là, voilà, j'utilise des pinces en essayant de le tourner. Voilà, là, il est descendu, il est venu se mettre en position. Parfait. Donc, on va mettre une petite goutte d'huile sur le dessus et on va fermer le barillet. Donc, pareil, on a lubrifié le dessous. Là, vous voyez, avec une graisse spéciale pour ressort, donc c'est de la 8200. On va venir mettre des petites pointes de graisse sur le dessus. Comme ça, le ressort, il est lubrifié des deux côtés dans le barillet. Et pareil, on limite en fait les frictions et l'usure dans le barillet. Voilà, on vient fermer, mettre le couvercle. Et ensuite, je vais utiliser un petit outil
qui va me servir pour fermer le barillet. Donc ça, je vais venir, je vais le positionner dans ces outils et on va pouvoir le presser, mettre une petite pression sur le couvercle. Donc là, d'abord, on va le positionner bien au centre et on va venir exercer une pression sur le couvercle qui va venir se fermer et rester en position dans le barillet. Voilà, avec le couvercle là, transparent, on presse dessus et voilà, le barillet est fermé. Et on va mettre pareil, une petite goutte d'huile, on en a mis une dessous, on va mettre une dessus pour lubrifier l'arbre de barillet pour qu'il tourne avec le moins de friction possible. Donc là, on a le barillet qui est complètement réassemblé. Et vous vous souvenez, c'était une des pièces qui était cassée. Donc on verra plus tard, en remontant la montre, si ça a résolu le problème ou si on découvre d'autres problèmes ensuite pour avoir une montre qui fonctionne correctement. Là j'enlève avec un Rodico, j'enlève un petit peu l'excès d'huile. Voilà, le barillet est prêt. On peut continuer le reste de l'assemblage. Donc je vais récupérer ma platine. On va mettre une goutte d'huile au centre de la platine. Donc pareil, là le barillet va tourner autour de ce point. Donc toujours pareil, la lubrification, on réduit la friction, on réduit l'usure. Et forcément, une montre, l'usure, ça va sans dire, hein. Si on a moins d'usure, on n'endommage pas la montre, on lui donne une vie plus longue. Et s'il y a moins de friction aussi, on va avoir une montre qui va tourner plus précisément avec une amplitude, donc c'est-à-dire une force du mouvement en fait, voilà, qui est plus forte, parce que justement l'énergie ne sera pas dissipée dans ces frictions, dans ces frottements. L'énergie, elle va aller du barillet jusqu'au balancier, elle sera pas perdue ailleurs. Donc c'est vraiment très important de lubrifier de la bonne manière et les bons endroits avec la bonne huile ou la bonne graisse pour avoir une montre qui tourne le mieux possible. Donc voilà, après avoir mis le barillet, là, on remet toutes les roues, d'accord? Donc la roue de centre, la roue moyenne, la roue des secondes. On a aussi remis la roue d'échappement. Donc on voit là toutes ces roues couleur or qui sont magnifiques. J'ai essayé de les aligner au meuble. Donc là, je les ai alignés sur les points de pivot en bas, donc sur les rubis qui se situent sur la platine. Maintenant, on va. Donc là, vous voyez, je mets le mouvement de côté sous une cloche pour le protéger de la poussière. Parce qu'en attendant, il va falloir qu'on réassemble, vous vous souvenez, les pièces qui sont sous le pont de barillet. Donc là, on a cette plaque, on va avoir la roue des couronnes qui va se mettre dessus. Donc pareil, là, je lubrifie. Voilà, on va mettre la roue en place. Je vais lubrifier, vous voyez, cette petite épaule là qui est à l'intérieur de la roue. Voilà, parce que là, il va y avoir forcément un petit contact après avec ce disque là que je viens de mettre en place et la vis qui va venir sécuriser tout ça. Parfait. Voilà, ça c'est en place. On regarde que ça tourne bien. OK. Donc là, je vais pouvoir récupérer mon mouvement. Donc en premier, on va mettre la roue des rochers, vous vous souvenez, qui était sous le pont aussi, donc qui était juste au-dessus du barillet. J'aurais dû la mettre avant d'ailleurs, ça aurait été plus facile de la mettre avant sans la passer sous la roue de centre. Voilà, donc là, je l'ai aligné avec le carré. Une petite lubrification ici parce qu'on doit mettre la vis pour la tirette. Parce que cette vis là, elle a un épaulement, donc je peux pas la mettre après, après le pont de barillet. Elle doit être mise forcément avant. Voilà, et maintenant je peux mettre le pont de barillet. Donc là, on va aligner le barillet dans son trou là au milieu où il va être en rotation. Voilà, donc là, il est en position. Je peux appuyer légèrement pour faire tout descendre. Donc là, voilà, on appuie des deux côtés avec mes outils. Je regarde que ça tourne. Ça a l'air d'être en position. Donc là, vous voyez, ça tourne pas parce que les roues bloquent le barillet. Mais on voit qu'il n'y a pas de problème là sur la rotation. Ça amorçait bien la rotation. Donc, OK, je peux le mettre en place. Et pareil, une pointe de lubrification sur le dessus, sur le point de contact, métal contre métal.
OK, donc maintenant je vais pour mettre le deuxième pont, donc le pont des secondes et là je vais devoir aligner comme on a fait, sous la partie, inférieure, on va devoir aligner tous les points de pivot des roues gentiment. Voilà, donc là on va essayer de placer chaque roue. Donc ça c'est assez méticuleux à faire, il faut pas être pressé. Des fois, il y a des mécanismes où ça va tomber, du premier coup, on va mettre le pont, tout va s'aligner d'un coup et des fois on peut mettre, 5-10 minutes ou, 1/4 d'heure des fois pour aligner toutes les roues. Donc là, on voit, celui-là, il s'est mis assez rapidement en place. Donc là, vous voyez, j'exerce une petite pression avec, mon outil en plastique et on voyait que quand j'ai fait tourner une roue, toutes les roues tournaient. Donc ça veut dire que, que les roues sont en place. Une fois que c'est le cas, on vient mettre les vis et comme ça, tout va rester en place. Donc toujours en maintenant une pression avec mon outil pour pas que ça bouge. Et après, une fois qu'on a mis la première vis, on est bon. Donc là, on voit, tout tourne, toutes les roues tournent. Donc elles sont bien en connexion entre elles. Donc c'est parfait. Ok, donc là, on passe côté cadran. On va lubrifier d'abord le pignon de remontoir avec une graisse assez visqueuse là. Donc on n'est plus sur une huile, on est sur une graisse. Donc là maintenant, je vais le mettre en place dans la rainure. Voilà, ici, parfait. Ensuite, on va mettre derrière le pignon coulant et on va pouvoir insérer la tige de remontoir. D'abord la lubrifier, pareil avec de la graisse. Et on va pouvoir insérer la tige de remontoir qui passe au milieu de ces deux pièces. Voilà. Donc là, il y a une partie carrée, donc il faut tourner jusqu'à ce que ce soit aligné. La partie carrée qui passe au milieu du pignon coulant. Donc là, on vient lubrifier les points de pivot. Donc là, les points de pivot de la bascule et des différents trous qui vont être installés un peu plus tard. Donc voilà, tant que j'y suis, je lubrifie tous les points où on va installer les pièces plus tard. Comme ça, c'est fait. Donc là, je mets en place la chaussée d'abord, qui est montée en friction. Donc mettre un petit peu de force là pour la clipser en place. Voilà. Je mets toujours la chaussée avant de mettre les roues. Parce que comme vous l'avez vu, on doit forcer pour la mettre en place. Donc si on met les roues, après il faut aligner les dents, d'accord, avec la chaussée. Et quand on force, si les dents sont pas bien alignées, on a le risque de casser les dents. Donc c'est pour ça que je préfère la mettre dans un premier temps. Et après, vous voyez là, avec la roue des minutes, on aligne les dents très facilement. Je préfère le faire dans ce sens-là. Donc là, je mets un petit peu de graisse au milieu de la bascule parce qu'on va venir mettre du pignon coulant, pardon, parce qu'on va venir mettre la bascule, voilà, qui est là, qui passe au milieu du pignon coulant. Et là, je vais pouvoir mettre cette fameuse tirette avec ce ressort de bascule intégré, donc une pièce, franchement, j'imagine assez complexe à fabriquer, avec cette petite queue là, qui fait office de ressort. Donc là, cette pièce-là, elle est vissée de l'autre côté du cadran, donc c'est assez compliqué à mettre en place, parce que voilà, il faut la tenir avec un doigt, tourner le cadran, visser de l'autre côté. C'est assez complexe à faire, enfin c'est pas très facile à faire. Donc là, ce que je fais, je la visse un peu, pas à fond. Donc comme ça me permet d'armer le ressort contre la bascule. Voilà, là il est armé. Et une fois qu'il est armé, maintenant je vais venir et je vais la visser et je vais visser, la tirette complètement en place. Voilà, là maintenant j'ai plus besoin de la tenir parce qu'elle est vissée. Là, elle a l'air d'être complètement vissée, parfait. Donc là, c'est en place. Un dernier petit point de lubrification, là où on voit entre la tirette et la bascule, c'est des gros points de friction. Donc pareil, entre le ressort, la partie ressort ici. Donc là, j'utilise de la graisse. Là, je viens enlever toujours l'excès de graisse ou l'excès d'huile avec un peu de Rodico, voilà, pour que le mouvement soit propre. Et je viens mettre dessus le ressort de tirette, enfin, le renvoi, pardon. Voilà, que je viens mettre avec les deux vis, à mettre pareil, les vis en place. Et ensuite, je vais venir armer le ressort. Donc là, les vis sont pas complètement vissées à fond. On vient armer le ressort. Et là, maintenant, je vais pouvoir visser les vis à fond. Et pareil ici, c'est un point qui voit pas mal de friction quand on actionne la couronne là, pour changer les heures. Donc on va mettre un petit peu de graisse à cet endroit-là pour lubrifier.
ce point de contact. Voilà, quand on tire, on voit, on passe d'une position, parfait. Le mécanisme s'active bien, parfait. On est bien, ça fonctionne. Donc là, on repasse de l'autre côté. Donc on avait assemblé toutes les roues. Maintenant, ce qu'on va mettre, on va mettre l'encre. On va mettre l'encre en position. Donc là, pareil, on va l'aligner sur le rubis du bas, sur son point pivot bas. On va mettre le pont d'encre en place. Donc là, voilà, là je l'ai mis pour vérifier que c'est aligné. Vous voyez, je la tourne de droite à gauche et on voit qu'elle elle tourne autour de son point pivot. Donc là, ça veut dire qu'elle est rentrée dans son rubis. Et ensuite, on va faire la même chose sur le dessus, essayer de l'aligner au mieux, mettre un petit peu de pression dessus. On va légèrement faire bouger l'encre jusqu'à ce qu'elle tombe en position dans son point supérieur. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir sécuriser tout ça. Donc là, on voit, elle tourne gauche-droite, gauche-droite. Elle ne peut pas bouger de haut en bas. C'est pas possible une fois qu'elle est dans son point de pivot. Voilà. Et ensuite, on va venir sécuriser tout ça avec la vis. Et donc là, on va mettre un petit peu. Donc on va remonter la montre. Je vais remonter la montre un petit peu. Donc maintenant, on a le ressort. On va voir si on peut remonter la montre. Là, déjà, je sens un peu plus de résistance dans la montre. Et là, on voit quand on touche légèrement, clic, clac, clic, clac. Donc ça veut dire qu'on a la puissance qui arrive déjà jusqu'à l'encre. Donc même maintenant, le mouvement de vérité, on va voir en mettant le balancier si le mouvement veut bien démarrer. Donc là, vous vous souvenez, on était sur un mouvement qui ne fonctionnait pas du tout. Donc là, j'essaie d'aligner le balancier, essayer de le mettre en position. Voilà. Ah, il a essayé de démarrer. Parfait, super. Il a démarré. Ça, c'est là, on peut pousser un gros ouf de soulagement. On avait un mouvement qui tournait pas. Là, on a un mouvement qui tourne. Donc ça, c'est déjà une bonne première nouvelle. Ensuite, maintenant, la deuxième chose à vérifier, ça on verra un peu plus tard, c'est voir si on a un mouvement qui fonctionne correctement, donc avec une bonne précision. Ok, donc là, je le visse le balancier en place. Voilà que le mouvement, en fait, visuellement, c'est toujours pareil. Après, avec l'habitude, on voit les choses et là, on voit que le balancier tourne plutôt pas mal, donc avec une bonne amplitude, une bonne fréquence, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, il reste assemblé. Vous vous souvenez, il y avait cette roue qui était sur le dessus, que j'ai enlevée avec un Presto Tool qui était monté en friction. Donc là, je vais utiliser mon outil pour, mettre normalement les aiguilles et donc là, je vais venir appuyer sur cette roue, pour la monter sur son point de pivot. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez cette petite roue, elle tourne lentement. Elle tourne à la vitesse des secondes. Et là, je vais venir insérer donc cette roue des secondes au centre là, avec ce petit pignon et ce gros point de pivot là qui passe à travers toute la roue de centre et où on va venir connecter de l'autre côté l'aiguille des secondes. Là, on a ce petit ressort qui vient dessus pour bien sûr maintenir la roue des secondes, enfin, pardon, le petit pignon des secondes là au centre. Et aussi mettre une légère friction sur le pignon des secondes pour que les secondes, elles ne sautent pas en fait. Elles aient un mouvement assez fluide dans le temps et qu'il y ait pas de saut. Donc là, je fais un petit nettoyage très léger du cadran avec un petit liquide. Là, je passe juste un petit coup dessus, voilà, pour lui donner juste un poil plus d'éclat. Il était plutôt en bonne condition, donc voilà, rien de particulier. Un petit séchage, parfait. Donc là, on va mettre au centre, la roue des heures, voilà, et je vais pouvoir remettre le cadran qui a été nettoyé là, donc on vient juste de nettoyer. Voilà, on va pouvoir le mettre, on va aligner le trou avec les pieds du cadran. On va revisser, vous vous souvenez là, les 2 petites vis qui sont sur le côté. On va les revisser gentiment et là, on a le cadran qui sera maintenu en place. Voilà, parfait. Là, le cadran, il est en place.
Ensuite, là, je vais prendre les aiguilles, donc les aiguilles, des heures, des minutes et des secondes et je vais faire juste un petit polish là sur les aiguilles, frotter avec cet outil-là pour leur donner un petit peu plus de brillance. Donc je sais pas si les aiguilles, on dirait qu'elles sont, couleur or, donc je pense qu'elles sont en or aussi, comme le boîtier. Donc là, voilà, elles brillent un peu plus, on leur a donné un petit éclat. Donc là, on va mettre l'aiguille des heures que je vais venir pareil presser en position là avec mon outil. Je vais mettre une légère pression dessus. Voilà. Donc là, l'aiguille des heures est en place. Ensuite, on va venir, donc là, je l'ai aligné à minuit et on va mettre l'aiguille des minutes. Pareil, qu'on va aligner sur minuit. Ça, c'est pour que les aiguilles soient bien alignées. Parfait. On va venir, pareil, la presser en position. Voilà. Donc ça, c'est, on a l'aiguille des minutes. On va juste regarder après que tout soit bien aligné. On voit quand on est à 9 heures, pareil. Parfait. L'aiguille des minutes est sur 12. Elle ne se touche pas, donc ça, toujours vérifier aussi que l'aiguille ne touche pas le cadran, qu'elle ne se touche pas entre elles, qu'il n'y ait pas de frottement. Sinon, forcément, la montre aura une précision qui sera dégradée complètement. Donc là, on vient mettre l'aiguille des secondes au centre. Pareil, on va venir la presser en position. Très belle aiguille des secondes avec ce bleu là et ce petit, ouais, cette pièce là qui est de l'autre côté de l'aiguille des secondes. Là, très belle aiguille. Donc voilà, là, elle est en position. Parfait. Donc là, j'ai remis la bague. On a changé le verre aussi. J'ai mis un nouveau cristal. Et là, voilà, on voit le produit final. On vient de remettre, on remet le boîtier. Je fais glisser la tige de remontoir. On va pouvoir aligner tout ça. Parfait. On va pouvoir retourner maintenant. Pouvoir retourner le boîtier. Finir d'insérer. Donc là, que tout soit bien en place. Finir d'insérer la tige de remontoir, voilà. Venir la visser, donc ça vous vous souvenez, c'est cette petite vis de tirette là qui tient en place. Comme ça, voilà, la tige de remontoir maintenant est en place et on ne pourra plus l'enlever. Enfin, on pourra forcément l'actionner pour passer en mode réglage des heures, mais elle ne pourra plus sortir. Et le boîtier qui vient fermer tout ça. Donc là, pareil, on le ferme. Ça, c'est un boîtier qui se clipse. Donc avec voilà, juste en exerçant une pression, on arrive à fermer le boîtier. Et donc là, on a la montre qui est pratiquement finie. Donc, reste à mettre un bracelet et à voir aussi quelle est la précision de la montre. Elle fonctionne. Ça, c'était, comme on l'a dit, déjà la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est de voir si cette montre, elle va bien fonctionner. Donc là, je l'ai mis sur le time grapher et on peut voir une amplitude de 278, pratiquement 280, donc qui est plutôt très bonne pour une montre de cet âge. Et la montre, elle gagne seulement entre 6 et 4 secondes par jour avec un bit error qui est en dessous de 1 milliseconde. Donc on a un résultat pour moi qui est super. Donc je suis extrêmement content de cette restauration. Une montre en or que j'ai acheté à un prix très abordable et que j'ai pu restaurer. Donc voilà, super produit. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve pour ma prochaine vidéo. Au revoir.